Bonjour à tous, voici cette 8e vidéo, nous sommes le 8 octobre et je continue le défi de Cédric Laporte qui nous a lancé de faire une vidéo par jour sur les conseils IMO, des informations, des choses qui peuvent vous être utiles en tant que vous particulier. Si vous me suivez déjà, vous me connaissez un petit peu, je suis Marilyn Sausset, négociatrice en immobilier sur la région Rhône-Alpes, principalement sur la région de Caluire, Val-de-Saône, mais aussi Lyon. Voilà, depuis 2006, je suis agent immobilier. Donc aujourd'hui, je voulais aborder de savoir comment rédiger une bonne annonce immobilière. Alors, je m'amène aujourd'hui à vous parler de ça parce que je fais les annonces tous les jours des particuliers. Et je vois trop peu de choses qui ne sont pas intéressantes pour l'acquéreur. Donc du coup, le propriétaire qui souhaite vendre son bien indique parfois des informations qui ne sont pas forcément utiles à mettre. Aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille, donc, indépendamment de faire des belles photos, bien entendu, ce qui est important de préciser dans vos annonces, c'est d'abord la superficie habitable de la maison ou de l'appartement, le terrain, la superficie du terrain. Trop peu de fois, je ne vois pas noter la superficie du terrain. C'est hyper important. Je veux dire, les gens qui veulent acheter une maison, ils veulent savoir la superficie du terrain. Donc, le terrain, n'oubliez pas de mettre sa superficie. S'il y a une piscine, etc., bien évidemment, ça paraît logique. Ensuite, le nombre de chambres, c'est important, parce que le nombre de chambres, c'est vraiment ce qui est décisif dans une décision d'achat, c'est le nombre de chambres. Si votre maison ou l'appartement est au calme, c'est bien de le préciser. Évidemment, si vous êtes à côté d'une artère bruyante, ne mettez pas lieu bruyant, mais en mettant des boules caisses, vous arriverez à vivre dans cet appartement. Bon. Je délire un peu, mais c'est important de mettre que, effectivement, si c'est au calme, il faut le mettre que c'est au calme. Mais en revanche, si vous doutez un petit peu de l'environnement, ce n'est pas la peine de le préciser. Parce que les gens qui vont lire au calme, pour eux, ça va être un critère très, très important. Le vis-à-vis, c'est important aussi parce que du coup... de partout, sur certaines maisons, parfois, évidemment, on a un petit peu les voisins côte à côte, mais ça ne veut pas dire que les voisins vivent dans votre jardin. Donc, si vous n'avez pas de vis-à-vis, vraiment, c'est important aussi de le préciser. Pour les appartements, vous pouvez également préciser donc s'il y a un garage ou pas, parce que c'est très important. Et la chose la plus importante, je ne comprends pas les propriétaires qui passent leurs annonces sur Le Bon Coin et qui mettent que leur mail. Vous ne voulez pas vendre. Vous ne mettez pas votre numéro de téléphone. Vous préférez attendre de répondre le soir à tous les mails que les acquéreurs ont pu vous envoyer avec le nombre de précisions et tout ça, alors que c'est beaucoup plus simple d'avoir son numéro de téléphone, vous précisez même limite, vous envoyez par texto, ça, c'est beaucoup plus rapide. Quand on a envie de vendre, on est pressé, en règle générale. Donc du coup, votre numéro de téléphone, c'est ce qu'il y a de plus rapide dans la communication. Donc, arrêtez de mettre que votre mail. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer informatiquement tout ce qui est logistique de mail. Donc, du coup, pour eux, vous pouvez passer à côté de quelque chose d'un acquéreur qui souhaite être intéressé. Et du coup, du coup, il n'y a pas cette solution de facilité de prendre son combiné et de téléphoner directement. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube aussi que j'ai et ma page Facebook où vous aurez toutes les vidéos tout le mois d'octobre, une vidéo par jour avec encore plus d'astuces et de bons plans pour l'immobilier. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.